Que les bénédictions soient à Biche Adjiboye. Nous sommes encore là, une fois, pour le partage de la joie. Je dis nous sommes encore là, une fois, je dis nous, par référence à toutes ces forces qui me composent, à toutes ces entités qui me composent. Parce que, en tant qu'être, nous sommes pluridimensionnels. En fait, nous sommes infinis et éternels. Oui, vous devez savoir, vous êtes éternel. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'éternité et qui confondent l'éternité à l'immortalité. Vous savez, l'être que vous êtes est éternel. Mais de par son existence, puisque l'être existe, alors l'être doit mourir, puisque l'existence prend fin. Ayant compris cela, nos ancêtres, depuis lors, se sont lancés dans une recherche. Comment faire alors pour passer l'éternité sans mourir? Vous voyez, comment alors vivre l'éternité de façon immortelle? D'où la recherche de l'immortalité. Vous voyez? Donc, en fait, l'éternité, vous pouvez être éternel, mais faire des expériences mortelles d'existence. L'immortalité, alors, permet de traverser l'existence sans mourir. Nous disons dans ce cas, en langage ésotérique, que vous conservez votre mémoire. Vous passez d'existence en existence en conservant la mémoire. Nous revenons au thème du jour. Le thème du jour, il s'agit de voici pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre et décoder leurs rêves. Voici donc pourquoi les gens n'arrivent pas à décoder leurs rêves. Le rêve, c'est un message. Un message peut vous parvenir de façon codée suivant le langage d'expression que vous avez. Alors si le message vous est parvenu de façon codée, et c'est souvent le cas, puisque de par nos réincarnations, nous avons un cerveau nouveau. Or, notre cerveau n'arrive pas à contenir ou à s'imprégner en temps réel de la mémoire de notre mental. Donc, le cerveau étant jeune, à chaque réincarnation, nous avons un problème de mémoire. Ce problème de mémoire nous amène à ne pas comprendre, en fait, le message que nous avons. Nous amène à ne pas assimiler en même temps le langage qui nous vient. La nature a un langage. La nature nous parle constamment. Il ne tient qu'à nous que d'écouter. Les rêves sont des messages de notre nature profonde. Il ne tient qu'à nous que de les décoder. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les décoder? Il s'agit premièrement du code de la nature. Qu'est-ce que le code de la nature? Vous savez, la nature n'a pas le langage verbal que nous avons. En fait, nous avons des langues et les langues varient d'un espace-temps à un autre. Des fois, dans un même pays, on trouve de 5 à 6 langues, vous voyez. Mais la nature a un langage unique qu'il emploie
Et il sait alors que si vous travaillez à la compréhension de ce langage, en fait, nous comprenons ce langage. Mais c'est du fait que nous avons perdu la mémoire dont je parle tout à l'heure, que nous ne nous souvenons pas et nous ne nous rappelons pas que nous avons ou nous connaissons ce langage. Donc c'est la mémoire toujours qui nous joue un défaut. Ce langage de la nature, nous l'appelons le langage symbolique. C'est également appelé le langage des oiseaux. Pour donc comprendre le message de la nature, il faut forcément étudier le langage des oiseaux, donc le langage de signes de la nature, la symbolique et sa logique qu'on appelle la symbologique. Vous voyez? Donc il faut alors étudier le langage symbolique de la nature pour pouvoir comprendre la nature et interagir avec la nature. Donc premièrement, il faut étudier le langage symbolique de la nature. Mais également, il ne suffit pas de l'étudier, il faut s'entraîner, parce qu'on n'obtient rien sans travail. Un autre aspect de pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre leurs rêves et à décoder leurs rêves, il s'agit alors du combat intérieur. Le combat intérieur se traduit sous forme d'une loi. Il s'agit de la loi de la polarité plus 1. La loi de la polarité plus 1 énonce que vous ne pouvez pas condamner quelque chose. Quand vous condamnez quelque chose, la chose en retour vous blesse. Quel rapport cela avec la compréhension des rêves? Quand les gens ont un message de rêve, ils voient des signes, des symboles, peut-être des animaux, un serpent, un chien. Si dans leur éducation de base, dans leur culture, ils ont déjà catalogué le chien comme quelque chose de mauvais, ce qui est une condamnation en soi. Donc vous avez condamné le symbole de la nature. Quand vous condamnez un canal d'expression de message de la nature, c'est la nature elle-même que vous condamnez. Or, la loi de la polarité plus 1 stipule que dès que vous condamnez quelque chose, la chose réagit et en retour vous blesse. Quand ils voient un chien, ils condamnent le chien, ils disent que c'est un rêve mauvais. Donc, ils prennent peur. L'émotion est dans le rêve en retour et cette nature de mauvaiseté du chien qu'ils ont vu revient et s'opère dans leur vie. Vous voyez, il y a ce fait qu'il faut corriger. Vous ne devez pas condamner les symboles qui apparaissent dans vos rêves. Vous devez respecter la loi de la neutralité. C'est également la loi de la polarité plus 1. Ce n'est pas pour rien que le langage symbolique est également appelé le langage des oiseaux. Parce que quand on parle du langage des oiseaux, ce n'est pas que c'est un langage limité aux oiseaux. Non, pas du tout. Parce que nos parents le savaient. Quand ils voient un chien se déplacer, ils savent ce que ça signifie. Quand ils voient un mouton, ils savent ce que ça signifie. Quand ils voient le vent souffler d'une certaine façon, les feuilles de l'arbre tomber d'une certaine façon, quand ils croisent certaines personnes, en fait, tout est signe dans la nature. Mais pourquoi alors on vient à nommer également ce langage, le langage des oiseaux? Il s'agit de ceci. L'oiseau respecte vraiment la loi de la neutralité. Parce que pour s'envoler, l'oiseau ne tient pas compte de ses ailes. L'oiseau ne dit pas que l'aile gauche, je suis pour toi, au détriment de l'aile droite. Non. Parce que si l'oiseau fait ça, l'oiseau ne pourra pas s'envoler. Donc, l'oiseau reste alors dans la neutralité de l'aile. Et comme ça, il ne juge point. Il ne condamne point. Vous voyez, c'est pourquoi le langage symbolique est également appelé le langage des oiseaux. Parce que les symboles sont ce qu'ils sont.
les symboles ne sont ni bons ni mauvais. C'est votre interprétation, l'interprétation des symboles qui détermine la chose à concurrence mauvaise ou à concurrence bonne. Donc, cette condamnation fait que les gens ne s'ouvrent pas au message que véhicule le rêve. Après cela, il y a une autre culture que les gens doivent faire. Il s'agit de la culture de l'intuition. Les gens ont perdu la culture de l'intuition. L'intuition permet d'accéder à la compréhension instantanée dans l'instant des messages. L'intuition permet de lire les symboles instantanément. En fait, vous regardez le symbole, vous regardez le signe et intuitivement, vous avez la compréhension même de la chose. Vous voyez, donc, tous ces paramètres réunis vous amènent au décodage et à la compréhension des rêves. Évidemment, c'est du travail. Vous remarquez et vous comprenez avec moi que c'est du travail. Et personne ne fera ce travail à notre place, à votre place. Se former et faire sa quête spirituelle est donc inévitable. Vous devez le faire. Nous devons le faire constamment. Abish Adiboui, à la prochaine.